28 juin 1954. Josselin, 8 septembre 1889. Galatina est une petite ville qui se trouve dans le fin fond de talon de la botte italienne. Josselin est une petite ville au cœur de la Bretagne. La terre tout autour de Galatina est aride et asséchée par le soleil. Autour de Josselin, les champs sont verts. Les pommes mûrissent tranquillement dans les pommiers. Il est 5 heures du matin, la température est de 30 degrés. Il est 11 heures du matin, la température est de 13 degrés. Ce matin-là, c'est jour de pèlerinage. Les cloches de l'église de Josselin sonnent à toute volée. Galatina, dédiée à Saint-Paul. Au loin, dans la rue, la déserte. procession arrive. Mais au loin, en Il y a tête, un nuage de il y a les poussière enfants qui de chœur, annonce l'arrivée avec des les cloches. bannières de couleur. Ils viennent tous Derrière, pour voir les le prêtres. spectacle. Derrière du encore, spectacle. porté sur un brancard, Et bien, la statue le de la parvis Vierge. grouille de monde. Dans la foule des Mais dans la pèlerins, foule, une il y a femme soudain femme se met qui à aboyer. fraye un passage. Une autre par à le la fin pèlerin. du cortège Et puis il y en a un deuxième semble qui lui tourne répondre. sur un Elle aile hurle comme un chien qui Marie, hurle à la regardez, lune. l'empêche de tomber. Et sur le Il y en sol a de la une chapelle, troisième qui tombe il y à en a un quatre pattes sur le troisième. sol. Celle-là, Celle-là, c'est Maria. c'est Maria. Puis il y a eu la clochette qui annonce la communion. Maria s'est levée et s'est retrouvée comme les autres dans la nef. Elle marchait derrière sa sœur. Là-bas dans le chœur, elle entendait les paroles du prêtre Corpus Christi, et les gens qui répondaient Amen, Corpus Christi, Amen. Corpus Christi, Maria marchait derrière sa sœur. Corpus Christi, C'est de ta faute, Corpus Christi, c'est de ta faute. Corpus Christi, Puis son tour est arrivé. Corpus Christi. Elle a ouvert la bouche, mais elle n'a pas réussi à dire Amen. Tout ce qui est sorti alors de sa gorge, c'est un cri. Un cri comme un aboiement de chien. Non, non, je ne suis pas d'accord. Ça, c'est pas très gentil. Je dirais même, c'est pas chrétien de se moquer des gens comme ça. La truffe, ça, la truffe. Non, 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 non. Enfin, écoutez, ça suffit. Oh, la pauvre Maria, c'est pas de sa faute. Oh, c'est pas de sa faute si elle aboie comme ça. D'ailleurs, j'ai entendu dire, il y en a qui disent que c'est une malédiction. Alors, Malédiction, malédiction. Moi, je trouve qu'elle joue très bien la comédie. Comédie, écoutez, je ne crois pas, hein. J'étais là comme vous, je l'ai vu se rouler par terre, et que je te retrousse mes jupes, et que je me monte mes cuisses, et devant monsieur le curé et tout ça, non, non, à mon avis, elle contrôle plus rien, la pauvre Maria, je pense qu'elle est possédée. Possédée. Oui, Possédée. Mais j'en sais rien, moi. C'est pour ça que je suis allée chez le médecin. Vous savez, ils savent toujours tout et donnent des explications scientifiques. Eh bien, le médecin, il m'a dit qu'il s'agit d'une maladie. Alors, il m'a parlé d'une maladie historique, hystérique. Historique ou hystérique, je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que le mariage de la sœur de Maria avec le fils du notaire, C'est compromis? non seulement c'est compromis, mais c'est foutu, oui. Il n'y a plus de mariage, c'est officiel. Le notaire a annoncé à la famille, il n'y a plus de mariage, fini. Moi, je peux vous comprendre, hein, parce qu'avoir une aboyeuse dans la famille, mais c'est là. Oh, je suis d'accord avec vous. Oh, Ça, là-haut. c'est vraiment une oh, bah oui. Comment faire? Bon, bon, bon. Non, mais ça, là. Non, mais c'est pas possible. Bon, allez, ça suffit. Allez, on rentre. Allez. Allez, à la niche. On rentre. Là, couché. Assis. Voilà. Voilà. On rentre là. On ferme la bouche. On prend une tête de conteuse normale, tout ça. On va raconter l'histoire. C'est fini? Ça va mieux? Ouais, voilà tout. Un jour, l'oncle envoie Maria chercher la mozzarella chez Donna Rosa. Elle faisait la meilleure mozzarella del village, fraîche. Eh bien, en rentrant dans la boutique, Maria croise Giovanni, le fils de Donna Rosa. Ah, que bello, 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 bellissimo! Vous ne pouvez pas imaginer comme il était beau, avec gli occhi
color nocciola, la pelle scura, questi capelli castani, vous voyez? Il avait les yeux noisettes, la pommade, les cheveux châtain foncé. À lui tout seul, il était le résumé des peuples qui ont envahi l'Italie au cours des siècles. Maria a senti un petit frisson dans le bas de son ventre. Puis elle a bafouillé qu'elle était venue chercher la mozzarella. Giovanni l'a servi avec un grand sourire. Marie est sortie en courant. Mais les jours qui ont suivi, son moment de la journée préférée, c'était quand elle allait chercher la mozzarella. Giovanni était toujours là, toujours souriant. Un jour, il lui a même mis un papier dans son panier. Appuntamento alla masseria bruciata al calar della sera. Rendez-vous à la grange brûlée à la tombée de la nuit. Maria a passé la journée à regarder le ciel. Elle aurait voulu que le soleil se couche un peu plus tôt que d'habitude. Mais le soleil a fait comme d'habitude. La nuit a fini par tomber. Maria a couru sur le chemin. Et puis d'un coup, elle s'est arrêtée. Elle s'est rappelée des mots de son père. Gli uomini, bisogna farli aspettare. Les hommes, il faut les faire attendre. Alors tout doucement, elle a repris son souffle et puis elle est arrivée à la grange. Giovanni était là devant la porte, il l'attendait. Elle a souri, il lui a tendu la main. Oh, ma lo sai che sei ancora più bella quando sorridi? Tu es encore plus belle quand tu souris. Et main dans la main, les deux jeunes sont rentrés dans la grange.